Pourquoi les écrans de loisirs sont-ils autant addictifs? C'est exactement à ça que je vais répondre dans cette capsule vidéo. Donc, en fait, il faut savoir que les écrans de loisirs sont conçus pour qu'on accroche, pas pour qu'on se déconnecte. Ils sont conçus par des spécialistes qui connaissent très bien le développement du cerveau et qui savent exactement quelle partie du cerveau aller stimuler pour que vous puissiez passer 30 minutes plutôt que 5 minutes comme vous l'aviez prévu. Combien d'entre nous se sont fait avoir en découvrant la plateforme TikTok où on voulait passer seulement 5 minutes, on se promet qu'on va écouter une dernière ou 2 dernières capsules vidéo et on se retrouve encore connecté 1 heure après. Combien se disent, bon, ce soir, je vais me coucher tôt, ouvrent leur fil Instagram et se rendent compte 1 heure et demie plus tard qu'ils ne dorment pas encore. Les appareils sont conçus pour nous rendre accros. Ils sont conçus pour être consommés et consommés encore et encore. Donc, mieux nous allons comprendre l'impact des écrans sur notre cerveau, mieux nous allons comprendre comment être responsable et quoi faire pour être capable de se connecter quand nous en avons envie, mais également de se déconnecter lorsque nous en avons envie et comment gérer les impulsions qui vont nous amener à constamment vouloir se reconnecter à nos différents appareils. Petite question avant de débuter. Combien de fois par jour croyez-vous que l'adulte, en moyenne, consulte son appareil téléphonique? Donc, combien de fois on va aller cliquer sur le côté de notre téléphone pour voir apparaître le dessus, à savoir si on a eu des notifications ou non? La moyenne est à 150 fois par jour. 150 fois par jour, ce qui correspond environ 1 fois à chaque 7 minutes durant notre temps éveillé. Et ça, c'est pour l'adulte. Alors, laisse-moi vous expliquer pourquoi nous sommes appelés à retourner vers notre appareil, même lorsque nous n'en avons pas envie. Pourquoi certains automatismes nous amènent à sortir notre appareil et constamment cliquer dessus alors que nous n'avons même pas besoin d'aller sur cet appareil-là. Alors, il faut savoir que les appareils numériques répondent à 2 grands besoins. D'abord, le besoin de plaisir et l'évitement de malaise. Je vais commencer par le premier qui est le plaisir, la recherche de plaisir. Il faut savoir, si on s'intéresse à la biologie du développement de l'humain, que notre cerveau est fait pour rechercher du plaisir. Et le plaisir est associé à une hormone qu'on appelle la dopamine. En fait, on dit hormone, mais il faut savoir que c'est un neurotransmetteur. Donc, appelons-le l'hormone du plaisir. L'hormone du plaisir est là pour nous inviter, nous inciter à reproduire un comportement qui est techniquement bon pour nous. Par exemple, dans la nature, reculons de plusieurs centaines d'années, nous avons très peu d'exposition au sucre. Donc, lorsque dans la nature, je me promène en mode survie et que j'arrive face à face avec une talle de petits fruits. Donc, ce sucre-là, qui n'est pas en grande quantité et qui n'est pas disponible tout au long de l'année, va faire en sorte que lorsque je vais le consommer, mon cerveau va sécréter beaucoup de dopamine, qui est l'hormone qui va m'inciter à reproduire ce comportement-là. Donc, devant le sucre, je mange du sucre, très bon mon cerveau, beaucoup de dopamine, ça m'amène à vouloir rechercher d'autres sucres parce que dans la nature, ce sucre-là, il est bon pour moi, il est bon pour mon développement. Mais c'est ce qui explique aussi qu'à ce jour, le sucre est autant addictif. À ce jour, nous en avons plein dans l'armoire. Nous en avons de façon monumentale, c'est accessible de façon extrêmement facilement partout. C'est souvent plus difficile de trouver un aliment qui ne contient pas du sucre que l'inverse. Donc, dans ce sens, le sucre est très addictif. Ça nous pousse à reproduire un comportement. Si je nous ramène aux écrans, il faut savoir que les écrans de loisirs, je le rappelle encore, ce n'est pas l'écran de travail, ce n'est pas l'écran de socialisation, l'écran de loisirs, donc les plateformes de réseaux sociaux, les fameux YouTube, les jeux vidéo, les jeux en ligne, vont permettre de sécréter un niveau de dopamine tellement élevé que ce n'est pas comparable à autre chose dans la nature que le sucre, l'alcool et la drogue. Il n'y a rien de comparable. Il n'y a pas une activité que vous allez organiser. Il n'y a pas un jeu que vous allez faire. Il n'y a pas un moment que vous allez faire vivre à votre enfant ou à votre adolescent qui va lui permettre de sécréter un aussi haut niveau de dopamine que lorsqu'il sera exposé à un écran de loisirs.
Donc, pour faire ça très simple, imaginez que le niveau de base dans la journée pour fonctionner, parce qu'on a besoin de dopamine qui est notamment impliquée dans la vigilance. Donc, pour fonctionner dans votre journée, vous avez besoin de sécréter de la dopamine. Donc, imaginez que le niveau de base que vous avez besoin ou que votre enfant a besoin pour fonctionner, il est ici. Lorsqu'il est en classe, que son enseignant ou son enseignante est extrêmement intéressant, que lui, il raconte la matière plutôt qu'il la fait vivre à ses élèves, il les amène à sécréter un niveau de dopamine ici. Il capte leur attention. Il les maintient dans la vigilance. Mais les écrans de loisirs, c'est là. Donc, lorsqu'on s'expose 2 heures et plus par jour, d'où le 2 heures et plus par jour, on entraîne le cerveau à vouloir ça, de dopamine dans la journée pour s'investir, s'engager, se mobiliser dans les tâches, les activités et les responsabilités. On comprendra bien que l'écran sera toujours plus intéressant que Madame Josée en avant de la classe. Sera toujours plus intéressant, malheureusement, que les discussions que vous allez avoir autour de la table et sera certainement plus intéressant que le devoir de français et de mathématiques qui est pour autant nécessaire. Donc, lorsqu'on entraîne le cerveau et qu'on l'expose plusieurs heures par jour à un haut niveau de dopamine, le cerveau va régulièrement rechercher du petit bonbon tout au long de la journée. Et c'est ce qui va expliquer une baisse d'attention et de concentration chez ceux qui s'exposent à un haut niveau d'écran, soit le 2 heures et plus par jour. On va voir dans les différents impacts des écrans de façon beaucoup plus élaborée, mais on voit justement que ça touche la vigilance, que ça touche l'engagement dans une tâche, ça touche la persévérance également, parce que le cerveau s'habitue à avoir du plaisir et à constamment avoir accès à du plaisir. Si on pense à un jeu vidéo dans lequel on peut simplement swiper, pour reprendre les termes reliés au numérique, lorsque le tableau devient trop difficile, je peux seulement swiper vers le haut et accéder à un nouveau tableau plus intéressant. Lorsque mon jeu devient plate, je peux simplement changer d'application et avoir encore plus de fun dans une nouvelle application. Les capsules TikTok sont faites expressément de cette façon-là. À la base, il faut savoir que TikTok, qui est une plateforme sur laquelle on crée et on partage du contenu vidéo, était à la base des capsules de 15 secondes et de 30 secondes. La raison pour laquelle les capsules sont de si courte durée, c'est qu'en très, très peu de secondes, soit plus ou moins 3 secondes, on va atteindre un pic de dopamine qui va nous inciter à vouloir écouter une nouvelle capsule et écouter encore et où se perdre 2 heures dans TikTok, alors que pour autant, on a des devoirs, on a des leçons, on a des responsabilités, on s'était promis de se coucher tôt, on est fatigué. Mais pour autant, le cerveau va compulser dans cette recherche de plaisir-là et va se convaincre que juste une petite dernière capsule vidéo. Et pour autant, il faut savoir que 80% des capsules de 15 secondes ne sont pas écoutées au complet. Parce qu'on voit le pic de dopamine arriver et ensuite, dès que ça commence à redescendre, que le petit chat en 15, 8 secondes, 9 secondes, il est un peu moins cute qu'il était ou un peu moins drôle qu'il était au départ, on va swiper et avoir accès à un nouveau petit chat peut-être plus cute, plus drôle, plus attachant. Donc, ça va nous amener à rester sur nos appareils. Il faut savoir que c'est très rapide les symptômes de sevrage reliés à ce pic de dopamine-là. Seulement 15 à 20 minutes d'exposition pour ressentir concrètement des effets de sevrage directement après l'exposition. Donc, je suis un élève, je suis un adolescent, par exemple, qui a accès entre ses cours à son appareil, qui va consulter son Instagram, son Snapchat, son TikTok, qui va surstimuler son cerveau avec de la dopamine, avec une charge nerveuse, beaucoup de stimulation, et qui va retourner en classe après, moment durant lequel il devra fermer son appareil. On verra un pic de dopamine et ensuite une petite courbe de sevrage qui peut engendrer une baisse d'attention et de concentration, une augmentation des sensations de vigilance, donc être plus facilement distrait par son entourage, une augmentation de l'agitation. Donc, nous verrons tout ça dans les impacts reliés à l'usage des écrans de loisirs. Mais pour autant, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est en partie ce qui explique que l'adulte moyen regarde, consulte son appareil 150, 120 à 150 fois par jour, soit aux 7 minutes. Parce que ça correspond au pic de dopamine
et ensuite à la courbe de sevrage, et environ 7-8 minutes, notre cerveau veut retourner vers ce comportement qui nous a permis d'avoir un haut niveau de dopamine et va nous amener à rouvrir notre téléphone pour quelques secondes ou quelques minutes. On sait toutefois que de consulter, pour l'adulte qui est en milieu de travail, consulte son appareil de loisir, va interférer pour les 20 prochaines minutes son activité de travail en cours. Ça lui prendra jusqu'à 20 minutes pour retourner là où il était avant même de débuter à utiliser son appareil de loisir. Donc, les écrans de loisirs sont très, très dopaminergiques. Ils vont permettre de libérer un très haut niveau de dopamine et c'est ce qui va expliquer en partie que nos jeunes vont mentir après l'avoir utilisé. Non, c'est pas vrai, ça fait juste 10 minutes que je l'utilise. Ça va faire en sorte que certains jeunes vont se cacher pour l'utiliser. Parce que bien qu'ils soient conscients des conséquences, le symptôme de sevrage est si grand tel que ça va le pousser à aller contre la règle pour avoir le droit à quelques minutes, pour avoir du moins accès à quelques minutes supplémentaires. Donc, à retenir, les appareils sont faits pour nous garder connectés. Ils sont faits pour qu'on l'utilise de plus en plus, qu'on télécharge de plus en plus d'applications de loisirs également. Mais ne vous en faites pas, je vous proposerai toutes sortes de recommandations justement pour venir déjouer cet effet dopaminergique-là sur le cerveau. Mais pour autant, plus les jeunes vont être conscients de cet effet-là, aussi jeunes soient-ils, dans l'enfance, avoir conscience de l'effet que ces écrans-là ont sur le cerveau, plus ils vont être capables de développer le sens des responsabilités devant l'écran. Ils vont être capables d'être plus critiques, plus responsables sur leur appareil de loisir. Donc, voilà un des premiers besoins auxquels les appareils répondent, qui est le besoin de plaisir. Le deuxième besoin est l'évitement de malaise. S'il existait un comprimé qui fait qu'en une fraction de seconde, je le prends et je ne ressens plus dans l'instant présent mon anxiété et que cette capsule-là est accessible à tous, mais très rapidement, la plupart des gens en prendraient régulièrement. En ce moment, nous avons entre les mains un appareil qui a l'opportunité, en une fraction de seconde, en ouvrant notre appareil, en s'y exposant, de nous couper de nos émotions, de geler instantanément notre anxiété, de mettre sous pause notre malaise, notre mal-être. Donc, les appareils sont malheureusement un appareil qui permet l'évitement de l'instant présent. Et dans un monde où nous savons que les jeunes et les adultes d'ailleurs ont un niveau de stress et d'anxiété qui est très élevé, on parle de 37% de nos jeunes qui se situent dans la catégorie de détresse moyenne à élevée en 2019. Donc, dans ce sens, sachant qu'un jeune sur 3 vit de la détresse psychologique, on peut s'imaginer qu'il existe effectivement un lien entre l'utilisation, même la surutilisation des écrans de loisirs et le niveau de bien-être ou de mal-être. Donc, combien d'adultes vont se coucher le soir en regardant leur appareil et en scrollant, pour reprendre les termes du numérique, leur Instagram, leur fil d'actualité, jusqu'à temps que le téléphone leur tombe au visage et qu'ils se retrouvent à moitié endormis, ils ferment l'appareil et là, ils arrivent à s'endormir. Mais autrement, ce même adulte-là qui se retrouve dans mon bureau va me dire que s'il n'utilise pas son appareil, c'est son hamster qui s'active et qui n'est pas capable de s'arrêter et ça nuit à sa nuit de sommeil puisqu'il vient à faire de l'insomnie, il rumine trop, son anxiété devient trop élevée et ça l'interfère avec son sommeil. Donc, on le sait que les appareils permettent de couper des émotions, mais on le sait, c'est une évidence que nous ne devons pas utiliser nos appareils électroniques pour se couper ou pour se distraire de nos émotions. Donc, bien que ce soit tentant d'occuper les enfants, par exemple, à l'épicerie, en voiture, au restaurant, avec des appareils numériques, il est contre-indiqué de le faire puisque ça contrevient au développement dit normal sain de l'enfant et de l'adolescent qui doit s'exposer à ces émotions-là qui sont dites négatives, désagréables. Moins nous allons exposer les enfants et les adolescents aux émotions négatives, moins ils vont être en mesure d'y faire face. Plus nous allons substituer des moments qui sont moins agréables comme des moments d'attente par un appareil électronique, moins le jeune va être capable de patienter. Moins il va être capable de se trouver d'autres activités lorsqu'il n'est pas stimulé par un appareil électronique. Donc, il est important de savoir
que le jeune qui vit du stress et de l'anxiété, le jeune qui vit des émotions qui sont plus difficiles, doit, à différents moments de sa journée, avoir l'occasion d'y faire face autrement que sur un appareil. Donc, on peut penser que l'enfant s'apaise devant, mais ce qu'on sait, c'est que cela gèle les émotions parce que ça crée un très, très grand niveau de dopamine dans le cerveau et ça diminue dans l'instant présent l'effet d'anxiété. Mais pour autant, lorsqu'on va fermer l'appareil, nous savons que la courbe dopaminergique, la courbe de sevrage, va engendrer encore plus d'anxiété, encore plus d'émotions qui sont désagréables, qui sont dites négatives. Donc, dans ce sens, plongeons dans les prochaines capsules vidéo à savoir comment nous allons encadrer nos jeunes et instaurer une hygiène numérique qui est agréable, ludique, pour qu'ils aient encore accès à des moments de plaisir sur les appareils et qu'ils sachent comment, quand et où les utiliser de sorte à assurer un bon développement de leur cerveau. Alors, je vous invite à poursuivre dans les prochaines capsules vidéo.